Bonjour et bienvenue à cette prédication qui constitue un survol de l'Épître de Paul aux Romains. Alors, des problèmes techniques de l'enregistrement lors du culte me forcent à réenregistrer. C'est pour ça que c'est pas dans un contexte habituel. Donc, mais c'est la même prédication. Et comme texte clé de ce survol, on va lire les 17 premiers versets de l'Épître, donc de l'Épître de Paul aux Romains, qui dit: Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous. Car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Excusez-moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. De là mon vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, on veut se placer devant toi, faire la pause pour recevoir ta parole en considérant tout ce qu'elle est. Elle est la seule source de sagesse. Elle est ta révélation ultime. Elle est notre direction. Par elle, tu nous consoles, tu nous corriges. Et Seigneur, on veut vraiment te louer pour l'Esprit qui fait ce ministère par ta parole. Seigneur, bénis-la en nos cœurs et donne-nous de mieux la comprendre. Amen. Dans les versets que nous avons lus, Paul présente son ministère. Au verset 5, il dit qu'il a reçu la grâce et l'apostolat pour amener, au nom du Seigneur, à l'obéissance de la foi, toutes les nations. Et au verset 14, il ajoute qu'il se doit aux Grecs et aux barbares. Dans la pensée juive, les Grecs étaient ceux qui vivaient dans l'Empire, mais qui n'étaient pas juifs. Ils avaient la culture grecque. Leur éducation était bien reconnue. Leur philosophie était bien réputée et encore de nos jours, ceux qui étudient la philosophie ont ce passage obligé de s'arrêter sur les philosophes grecs. D'ailleurs, sans nécessairement en être toujours conscients, nous sommes encore influencés par les philosophes grecs. Et les barbares, c'était ceux qui vivaient à l'extérieur de l'Empire grec, gréco-romain. Donc les Grecs étaient méprisés par les Juifs, et les barbares étaient méprisés par les Juifs et par les Grecs. Par les Juifs pour des questions religieuses et par les Grecs pour des questions de culture, puisque les barbares n'étaient pas très cultivés.
Le défi était donc de taille, faire une Église unie en incorporant des gens de tous ses arrière-plans. Nous apprenons à la fin de l'Épître ce qui a poussé Paul à écrire aux chrétiens de Rome. Alors, dans Romains 15, nous lisons « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce qui m'a été faite, d'être ministre du Christ Jésus pour les païens. Je m'acquitte du service sacré de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Christ Jésus vis-à-vis de Dieu. Car je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance, en parole et en œuvre, par la puissance de l'Esprit. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile du Christ. Et je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, mais selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées, et j'ai depuis plusieurs années le désir d'aller chez vous quand je me rendrai en Espagne. J'espère vous voir en passant et y être accompagné par vous après avoir d'abord satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Actuellement, je vais à Jérusalem, et c'est là les versets plus importants sur le but de cette épître. Actuellement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe, donc des régions en dehors de la Palestine, ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles leur doivent, car si les païens ont pris part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi leur rendre service dans les questions matérielles. Cela fait, et les produits de la collecte une fois remis, je partirai pour l'Espagne en passant chez vous. Donc, Paul dit au verset 15, pourquoi est-ce qu'il écrit cette lettre? Et dans son développement, Paul mentionne que il y a des besoins parmi les saints à Jérusalem, parmi l'Église à Jérusalem. Puis là, Paul sollicite des églises en territoire païen. Mais il y avait peut-être une rivalité ou un certain mépris réciproque, on voit ça plus au chapitre 11, entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Et Paul va écrire cette glorieuse épître pour finalement convaincre les païens qui ont une responsabilité de soutenir les chrétiens d'origine juive s'ils en ont besoin. Alors, vous voyez comment Paul part d'une situation du quotidien, peut-être, en tout cas bien ordinaire, puis il va appliquer la théologie, la sainte doctrine, il va donner tout un exposé doctrinal pour convaincre. Parce que c'est toujours la sainte doctrine des Écritures qui va nous convaincre. Donc, c'est par les Écritures qu'on doit convaincre. Donc, c'est une première application. C'est toujours par les Écritures. C'est pas notre gros bon sens, c'est pas de l'utilitarisme, c'est-à-dire ce que nous, on trouve utile, mais c'est par les Écritures qu'on doit convaincre. Une autre application, et on va continuer avec l'épître, je ne suis pas à ma conclusion encore, et c'est bon surtout pour ceux qui sont en autorité, les pasteurs, les parents, peu importe, si on ne prêche que des comportements, on n'obtiendra rien de solide. Paul n'a pas dit aux chrétiens de Rome, vous devez donner de l'argent aux chrétiens de Jérusalem. Il le dit, mais non sans avoir exposé tout un enseignement quand même de 14 chapitres, puisque c'est au chapitre 15 que Paul va présenter cela. Paul ne prêchait pas que des comportements. Il prêchait la bonne conduite qui découle de la théologie.
Vous savez que dans le monde protestant, peut-être plus le monde évangélique, il y a cette pensée que chez certains, que la doctrine n'est pas importante, l'important c'est la mise en pratique. En fait, c'est une erreur, c'est un mauvais calcul, parce que si la pratique n'est pas déterminée par la sainte doctrine, elle va être déterminée par autre chose. Mes priorités, mes goûts, plaire aux gens, la pensée sociale. Alors, c'est important que ça repose sur la sainte doctrine. Maintenant, le développement de l'épître. Disons en premier lieu que les 11 premiers chapitres sont doctrinaux. Donc, les 11 premiers chapitres sont doctrinaux et les 5 derniers constituent des applications pratiques. La partie doctrinale se divise aussi en 2 parties. Il y a les modalités du salut en Jésus-Christ, chapitres 1 à 8. Nous pourrions résumer cette question par le verset 17 du chapitre 1 que nous avons lu. En effet, la justice de Dieu se révèle dans l'évangile de la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et la deuxième section de la partie doctrinale se trouve dans les chapitres 9 à 11. Paul va développer la question de la place d'Israël pour nous dire que nous sommes greffés à cet olivier naturel. Paul va suivre le développement théologique, c'est-à-dire création, chute, rédemption. Personnellement, je préfère dire création, chute, recréation, même si la recréation passe par la rédemption. Parce que la rédemption, on a tendance à l'appliquer à nos vies. Mes péchés ont été expiés. Mais la rédemption concerne en fait toute la création. Il y a une forme de rédemption pour la création que Paul va présenter au chapitre 8. Que la création actuelle attend comme un ardent désir d'entrer dans la gloire des enfants de Dieu. Et dès le premier chapitre, Paul présente le péché comme un détournement de l'ordre créationnel. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Le péché, c'est toujours du remplacement. On remplace la loi de Dieu par la loi des hommes, une prétendue autonomie. On remplace l'adoration due à Dieu par une adoration aux choses créées. Dans les tribus où l'idolâtrie était plus manifeste, c'était des sculptures, c'était des statues. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup moins de ça, principalement en Occident, mais il y a d'autres formes d'idolâtrie. On idolâtre la science, par exemple, nous-mêmes, nos passe-temps. On pense qu'on va trouver le bonheur là. Donc, le péché, c'est toujours de prendre ce que Dieu a institué, a créé, pour le pervertir. Pervertir le but pour lequel Dieu l'a donné. On peut prendre la sexualité qui a été donnée, qui est une très belle chose, qui a été donnée dans un but précis. C'est d'abord de se multiplier, même si l'aspect plaisir n'est pas absent. C'est comme se nourrir. Le but premier, c'est de tirer notre subsistance, même s'il y a un plaisir à manger. Alors l'un n'est pas au détriment de l'autre. Mais avoir une sexualité juste pour le plaisir, sans vouloir procréer, c'est pas ce que nous lisons dans l'Écriture. Donc, c'est important d'avoir une juste idée du péché, que le péché, c'est pas quelque chose comment je dis ça? De tout nouveau. L'homme utilise ce que Dieu lui a donné pour le pervertir. Et au chapitre 1, Paul présente le péché chez les païens, c'est-à-dire chez les non-juifs.
Dans son exposé, Paul présente un des textes les plus forts des Écritures sur la condamnation des hommes, même ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile. Parfois, on se pose la question, mais est-ce que ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile seront sauvés? Si la réponse était oui, n'évangélisons pas. Parce que si on évangélise, on prend le risque qu'ils refusent puis qu'ils aillent en enfer. S'ils sont sauvés, du fait s'ils étaient sauvés plutôt du fait de ne pas avoir entendu l'Évangile, ben, on ne leur annonce pas comme ça, ils vont être sauvés. C'est pas là que Paul va. Paul dit qu'ils sont inexcusables. Pourquoi? Parce que la révélation générale, ça c'est la création. Paul dit dans Romains 1 que la révélation générale leur fournit suffisamment d'informations sur Dieu pour se tourner vers lui. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. La persistance du non-chrétien, mais là, on garde en tête, même ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, cette persistance n'est ni victime, ni innocente, mais volontaire et coupable. Ils sont inexcusables. Le verbe grec, anapologestai, est un terme juridique pour dire que devant le juge, ils n'ont aucune défense, aucun plaidoyer à présenter, afin que toute bouche reste muette. Au chapitre 2, sachant que la pensée juive voulait que les Juifs aient été plus purs que les païens, Paul les attend. À partir du verset 17, il dit « Toi qui te donnes le nom de Juif ». Et là, Paul leur dit qu'il se donne le nom de Juif, une manière de dire « C'est vous qui vous dites Juif ». Mais ils font comme les païens qui transgressent la loi, alors que les Juifs l'avaient reçu de façon privilégiée au mont Sinaï. Le but de Paul est de démontrer l'universalité du péché, autant chez les païens que chez les Juifs. Il va dire au chapitre 3, verset 9, « Quoi donc sommes-nous, donc nous d'origine juive, sommes-nous supérieurs? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Les Juifs ne sont pas meilleurs ni supérieurs aux Grecs, c'est-à-dire aux non-Juifs. Et le but de cet exposé est d'arriver au fait que tous les hommes, Juifs ou Grecs, ont besoin du Sauveur, ce qu'il présentera à partir du chapitre 3 un peu plus loin. On va lire à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le tous ici, là, il y a une insistance sur autant juifs que grecs. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Paul nous fournit une autre application ici. Il est impossible de présenter le Jésus des Écritures ou l'Évangile sans exposer le péché. Les 2 premiers chapitres ainsi qu'une partie du 3e chapitre sont consacrés à la réalité du péché et à son universalité. Ce n'est qu'ensuite que Paul présente l'œuvre de rédemption du Christ et le moyen d'en être bénéficiaire, c'est-à-dire la foi. À la fin du chapitre 3, Paul présente justement le fait que l'homme ne peut être sauvé qu'en plaçant sa confiance dans le Christ qui a payé pour les péchés de son peuple. Au chapitre 4, Paul donne 2 exemples de l'Ancien Testament de personnes qui ont expérimenté le salut par la foi. Il y a Abraham et il y a David. Ces 2 personnages étaient très importants pour les Juifs. Il faut remarquer que c'est les mêmes 2 personnages qui servent d'introduction à la généalogie de Jésus-Christ chez Matthieu au chapitre 1. Abraham était celui qui avait reçu les promesses de l'Alliance et il était le père de tous les croyants, le père spirituel de tous les croyants.
David préfigurait celui par qui les promesses allaient s'accomplir, en particulier l'élimination ou la suppression des ennemis et la domination de la nation juive. En les prenant comme exemple, Paul affirme que bien que ces personnages ont occupé des rôles importants, ils ont eu besoin de la grâce de Dieu qui reposait sur l'œuvre du Fils. En même temps, il affirme que les personnes qui ont été sauvées avant Jésus-Christ l'ont été par la foi en Jésus-Christ. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il n'y a jamais eu deux façons d'être sauvé. Ça a toujours été par la foi, c'était la condition à remplir, la foi qui n'est pas la cause de notre salut, mais la condition requise. Donc, Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et la seule justice qui peut être imputée pour le salut ou mise sur le compte de quelqu'un pour le sauver, c'est celle de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ a parfaitement vécu dans une justice parfaite. Et cette justice de Jésus-Christ, elle est mise au compte du croyant. C'est-à-dire qu'on est traité, si on est chrétien, on est traité comme si nous étions en règle parfaite avec la loi de Dieu. Donc, on reçoit toutes les bénédictions, toutes les récompenses de l'Alliance. À partir du chapitre 5, Paul nous parle de la vie chrétienne. Autrement dit, comment vivre le salut que Jésus donne. Et qu'est-ce que cela représente d'être sauvé? Il mentionne la paix avec Dieu, l'espérance qui nous alimente, le réconfort du Saint-Esprit dans le croyant, la délivrance de la colère de Dieu, du coup la réconciliation avec Dieu. Au chapitre 6, Paul, qui raisonne avec le lecteur, nous parle devant toutes ces bénédictions du danger de penser qu'on peut bien continuer dans le péché si le Christ a tout accompli et si nous avons été pardonnés. Ici, Paul présente une pensée qu'on va retrouver dans l'Épître aux Galates aussi. Oui, au chapitre 6, ça va être l'occasion pour Paul d'exposer l'union du chrétien à Jésus-Christ. Et que si nous avons été réellement sauvés, c'est que nous sommes réellement morts à nous-mêmes. Et que celui qui est mort à lui-même doit faire mourir ses passions charnelles. La pensée de Paul au chapitre 6, c'est que si on est devenu une même plante avec Jésus-Christ dans sa mort, donc c'est au passé, bien, de façon certaine, nous allons devenir une même plante avec lui dans sa résurrection. C'est impossible que quelqu'un soit mort avec Jésus-Christ sans que cette personne ressuscite avec Jésus-Christ. C'est ce qu'on entend par l'assurance du salut. Le salut ne se perd pas. Et Paul va demander de vivre de façon conséquente afin que vous marchiez en nouveauté de vie. Et si vous êtes mort avec Christ, que le péché ne règne plus dans vos corps mortels. Alors oui, un chrétien pêche, mais il ne pêche pas continuellement. L'exemple que je donne, c'est que c'est comme si on était des quadrupèdes. Donc, on est né quadrupède. Et là, je fais un lien avec on est né pécheur. Et que la régénération, c'est que Dieu fait de nous des bipèdes. On ne marche plus à quatre pattes, on marche sur nos deux jambes. Mais ça arrive qu'on tombe. Quand on tombe et qu'on se ramasse sur les rotules et les paumes de main au sol, on ne devient pas quadrupède. On est tombé et on se relève, ou plutôt Dieu nous relève. C'est comme ça qu'on doit voir le fait qu'on se retrouve encore dans une position de quadrupède, occasionnellement, mais on n'est plus des quadrupèdes. On pêche encore, on chute, mais on n'est plus des hommes perdus, vendus au péché. Au chapitre 7, Paul nous parle de la dualité du chrétien.
Je sais qu'il y a deux principales interprétations, il y en a d'autres aussi. Je ne m'y arrêterai pas, c'est un survol, donc c'est pas la place pour s'arrêter sur des précisions. Mais Paul va dire, donc, ma pensée, c'est que Paul parle de son expérience comme chrétien. Il dit au chapitre 7, verset 15, « Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. » Paul sent la misère de sa condition. Il pose la question au verset 24, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Il répond immédiatement au verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. » En fait, les chapitres 6, 7 et 8 nous parlent de la vie chrétienne. Comment on vit la vie chrétienne. Au chapitre 8, il va exposer l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant et l'importance pour le croyant de marcher par l'Esprit de Dieu. Il enchaîne avec l'espérance de la résurrection en mentionnant au passage que la création, j'en ai parlé plus tôt, celle à laquelle nous appartenons ou celle dans laquelle nous nous trouvons, cette même création-ci, le Seigneur va la renouveler. La nouvelle création, les nouveaux cieux et la nouvelle terre ne sont pas des créations ex nihilo, parce que ça, cette création ex nihilo, elle est terminée, Dieu a tout fait en 6 jours. Ils sont nouveaux parce qu'ils sont renouvelés. Le chapitre se termine par ce qu'on a appelé la chaîne du salut. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et il va continuer en disant que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Au verset 30 qui est à l'écran, vous remarquerez que de tous ceux qui sont prédestinés, il n'en manque aucun à la fin. Ce n'est pas parmi ceux qu'il a prédestinés, ils vont en appeler quelques-uns, et parmi ceux-là, ceux qui voudront bien répondre, il va les... Non. Tous ceux qu'il a prédestinés suivent ou traversent toutes les autres étapes. Et ils seront glorifiés. Ils sont glorifiés. Les chapitres 9 à 11 traitent de la place d'Israël, mais Paul va rappeler que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Il avait dit au chapitre 2, « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Donc, c'est intéressant parce que Paul est en train de dire que lui, là, la considération ethnique, là, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la considération spirituelle. C'est celui qui l'est intérieurement. Au chapitre 9, Paul va continuer à enseigner sur les modalités du peuple de Dieu. Jamais le peuple de Dieu n'a été constitué de tous les Juifs, de tous les descendants biologiques d'Abraham. À chaque génération, le Seigneur en choisissait un. Abraham a eu 2 fils, il y en a eu plus, mais pour des raisons théologiques, Paul va rappeler dans Galates 4 que Abraham a eu 2 fils, un de la femme libre, l'autre de la femme esclave. Mais de ces 2 fils, seul Isaac a été sauvé. Ismaël n'a pas été sauvé. Donc Isaac, membre du peuple de l'Alliance, a eu aussi 2 fils. Peut-être qu'il y en a eu plus, là, je ne me rappelle pas. Mais pour des raisons théologiques encore, on s'intéresse à 2 fils qui agissent comme emblème pour contraster. Il y a eu 2 fils, Jacob et Ésaü. Et seul Jacob a été sauvé. Paul reprend ces exemples au chapitre 9 pour nous parler de l'élection. Pour nous dire, ce ne sont pas tous les Juifs qui sont sauvés. Dieu a toujours gardé un reste, c'est-à-dire une faible portion du peuple juif. Et donc, au sein d'Israël, il y a toujours eu une faible portion de sauvés et les autres qui ne l'étaient pas.
Mais aussi, Paul cite Osée qui dit que des non-juifs constitueront le peuple de Dieu. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Au fil de tous ces chapitres, il est question de la loi, d'être jugé sans la loi ou avec la loi, de ne plus être sous la loi. Alors, qu'en est-il de cette fameuse loi? Je sais qu'il y a des débats présentement, en particulier au Québec, mais probablement ailleurs. Quand Paul dit au chapitre 2 que les païens n'ont pas la loi, il rappelle que les païens n'ont pas reçu la loi de façon magistrale, c'est-à-dire par une autorité extérieure à eux, contrairement aux Juifs qui l'avaient reçue au mont Sinaï, et la montagne tremblait, et bon, il y avait du tonnerre, des éclairs. Mais ça ne veut pas dire que les païens n'ont pas de loi du tout. Et Paul va le dire dans Romains 2, 14 et 15, ils ont la loi dans leur conscience. C'est pas nécessaire d'avoir été juif au mont Sinaï pour savoir que tuer, c'est pas correct. Tous les humains savent ça de toutes les nations. Même dans les tribus cannibales, on ne tuait pas un membre de sa tribu pour le manger. C'était les étrangers que l'on tuait et que l'on mangeait. Et cette loi en eux est suffisante pour les condamner. Pour condamner tous les hommes, même ceux qui n'ont pas entendu l'Écriture. Quand Paul dit que les chrétiens ne sont plus sous la loi, il ne veut jamais dire que les chrétiens peuvent rejeter la loi de Dieu. Il veut dire que les chrétiens ne sont plus sous la condamnation de la loi. Sommaire traduit par le régime de la loi, c'est la même chose. Et la preuve, c'est que la loi concerne encore les chrétiens. Paul va exhorter justement les chrétiens de Rome au chapitre 13, versets 8 à 10, en disant, en fait, je m'excuse, oui, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, ça, on reconnaît des commandements là. Tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est triste d'entendre dire que l'amour remplace la loi, ou que la loi de l'amour remplace la loi. C'est jamais dit que ça remplace, c'est dit que ça accomplit. Effectivement, si j'aime mon prochain, je ne le volerai pas, je ne le tuerai pas, je ne prendrai pas sa femme, je ne porterai pas de faux témoignages contre lui. Donc, j'ai juste à aimer, puis tous les commandements, je me trouve à les accomplir. Donc, je ne rejette pas les commandements, mais je les accomplis dans mon quotidien par l'amour, en aimant mon prochain. Mais il n'est pas question de dire les 10 commandements, c'est fini, puis là, c'est une autre loi. Comment je vais savoir que je dois aimer toutes mes sœurs, si c'est remplacé par la loi de l'amour, mais que je dois aimer ma femme de façon particulière et différente? C'est la loi qui me le dit. La loi vient définir l'amour. L'amour sans la loi, c'est un concept qui restera indéfini. Et ce qu'on entend, c'est qu'il faut... Donc, la loi de l'amour, c'est facile, on a juste à faire comme Jésus. Ben, je vous rappellerai que Jésus a accompli la loi. Alors, si on doit faire comme Jésus, je veux bien, mais considérons qu'il a accompli la loi. Avec la loi viennent ce qu'on appelle les ordonnances créationnelles, c'est-à-dire les institutions établies par Dieu dès la création. C'est le cadre moral de la création. La doctrine biblique affirme que Dieu a créé l'homme et lui a donné sa loi afin que celui-ci puisse jouir de la bonne manière des bienfaits de la création. Ainsi, il a donné le travail, la famille et le repos du 7e jour. Ça, ce sont les 3 ordonnances créationnelles.
C'est vrai qu'il a donné le couple, mais c'est pour qu'il se multiplie. C'est pour ça que je parle de la famille. Lorsque le Seigneur donne sa loi au mont Sinaï, il donne de façon magistrale la loi qui était déjà dans la conscience de l'homme. Les païens montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Ce n'est pas l'œuvre d'une autre loi. C'est l'œuvre de la loi. Je vous encourage à lire le contexte dans Romains 2. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. Donc, on peut dire que les commandements constituent la codification des ordonnances créationnelles. Le Seigneur a ordonné le travail. Le 4e commandement vient encadrer le travail. Tu travailleras 6 jours et le 7e, tu te reposeras. Et Paul va parler du mariage de façon abondante dans ses épîtres, en particulier celle aux Éphésiens, mais ailleurs aussi. Il parle du rôle du père et de la mère. Paul va parler aussi du travail professionnel comme un service pour le Seigneur. C'est une ordonnance créationnelle. Quand Paul dit, dans Romains 6, « Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Mais de quelle justice parle-t-il? En fait, puisqu'il n'y a qu'une seule justice, l'application de la loi de Dieu, il est incontournable que ce soit le retour aux ordonnances créationnelles. La justice de Dieu veut que le Père prenne soin de sa famille, que l'homme travaille honnêtement pour subvenir aux besoins des siens, que la femme se consacre d'abord aux soins domestiques, que les enfants obéissent à leurs parents, que les hommes au sens de hommes et femmes, célèbrent Dieu en communauté au jour du Seigneur. C'est tout cela est esclave de la justice. Il me semble que trop souvent on définit la justice comme éviter de faire des injustices. Et oui, c'est important. Mais c'est en faisant la justice qu'on va s'éloigner de l'injustice. Une justice qui n'est pas reliée à une loi n'est pas une justice. Si on doit vivre pour la justice de Dieu, rechercher le royaume et la justice, ça passe par les institutions établies par Dieu dès la création. Et l'épître de Paul aux Romains est un exposé de la puissance de l'Évangile. Le mot puissance en grec, c'est ce qui a donné le mot dynamite en français. Sauf que la dynamite détruit, l'Évangile construit. C'est une différence. Donc, l'épître de Paul aux Romains est un exposé de la puissance de l'Évangile pour le salut de quiconque croit. Mais cet Évangile dépasse l'individu. C'est la restauration des ordonnances créationnelles. C'est pas que j'ai mon petit Jésus dans mon petit cœur, mais je continue à vivre de façon mondaine. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour nous sauver de notre vaine manière de vivre, héritée de nos pères, pour faire allusion à ce que Pierre écrit dans sa première épître. Et c'est la restauration, pas juste de nos émotions. Quand on parle de restauration, on s'arrête trop à ce qu'on vit intérieurement. J'ai eu une grosse épreuve, mais Dieu m'a restauré. La restauration, c'est de rétablir les ordonnances créationnelles au sein du peuple de l'Alliance. Alors oui, il y a la repentance, mais la repentance, c'est la repentance de mes péchés. Et mes péchés sont mes transgressions à la loi. Oui, il y a la conversion au Christ, mais cette conversion implique que ce n'est pas par lui, par son esprit que je peux mettre en pratique, que ce n'est plutôt que par lui, par son esprit, que je peux mettre en pratique ce qu'il me demande dans ses ordonnances. De sorte que l'évangile du Christ s'incarne dans ses ordonnances, dans ses institutions. Si je ne prends pas soin de ma famille, puis que je me dis chrétien, Paul dit, si quelqu'un ne sait pas prendre soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Comme j'ai mentionné plus tôt, l'Épître aux Romains est construite sur un très beau développement, comme nous l'avons vu, création, chute, recréation, restauration.
Cette épître nous fait découvrir avec plus de profondeur la beauté de notre salut, qui dépasse ma petite expérience. J'ai accepté le petit Jésus dans mon petit cœur. C'est un Jésus cosmique qui règne sur tout l'univers. Et on est appelé à considérer cela. Alors, c'est une épître qui est rafraîchissante à lire et à relire et à méditer. C'est une épître très chargée en doctrine, ce qui nous montre l'importance de celle-ci dans notre marche chrétienne. Alors que le Seigneur nous donne de redécouvrir le message de l'Évangile à la lecture de l'épître de Paul aux Romains. Prions. Père éternel, merci pour Jésus-Christ qui rétablit tout ce sabotage qui a commencé à la chute. Merci parce qu'en lui, nous avons le dernier Adam, le nouveau chef sur cette création que tu renouvelles, que tu renouvelleras. Merci Seigneur Dieu pour ce sacrifice à la croix par lequel nous sommes sauvés. Seigneur, donne-nous de vivre l'Évangile dans tous les aspects de nos vies. Gloire soit rendue à ton nom, précieux Seigneur. Amen. Voilà, merci de votre attention et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.